il faut 2 fruitiers pour obtenir des fruits. Comme pour la plupart des fruitiers, il faut au moins 2 cultivars de pommiers pour obtenir une récolte intéressante. La pollinisation croisée est obligatoire pour la vaste majorité des fruitiers et notamment les pommiers, les bleutiers, les camérisiers et la plupart des pruniers, des cerisiers et des poiriers. Ces plantes sont autostériles, c'est-à-dire que leur pollen ne peut pas féconder les fleurs du même cultivar et qu'ils ont donc besoin d'un autre pollinisateur pour produire de fruits. Autrement dit, le pollen d'un pommier Liberty ne peut pas féconder les fleurs du même arbre ou de tout autre Liberty. Par contre, le pollen de Novamac, de Priscilla, de McFrey, etc. peut polliniser un Liberty. Donc, pour une production de fruits, il faut toujours 2 cultivars ou plus. Soulignons qu'il faut que le pollen vienne quand même d'une plante du même type. Tous les pommiers cultivés Malus domestica sont très proches parents et peuvent donc se polliniser. D'ailleurs, les pommetiers aussi peuvent se croiser avec les pommiers. En banlieue, où souvent les pommetiers abondent, il n'est pas toujours nécessaire de planter un deuxième pommier pour obtenir une récolte abondante, car les abeilles apporteront du pollen d'un pommetier voisin. Il faut un autre poirier pour polliniser un poirier. Par contre, même si les poiriers Pyrus spp. Sont assez proches parents des pommiers, leur pollen ne peut pas féconder les fleurs d'un pommier, ni vice-versa. Toutefois, comme les pommiers, la plupart des poiriers Pyrus communis doivent être pollinisés par tout autre poirier. Chez les pruniers et les cerisiers, la situation est plus complexe, il faut que les pruniers et les cerisiers soient du même type pour que la pollinisation puisse avoir lieu. Dans le cas des pruniers, par exemple, il y a 3 types principaux utilisés chez nous. Les pruniers européens Prunus domestica peuvent polliniser les autres européens, les japonais P. salicina, les autres japonais et les pruniers américains P. nigra et P. americana, peuvent polliniser d'autres américains, mais aussi certains peuvent polliniser les européens et les japonais. C'est un plus simple chez les cerisiers sucrés Prunus avium, pollinisent les sucrés, les cerisiers acides P. cerasus, que les autres acides, point à la ligne. Pour les bleutiers, on recommande même de planter 3 variétés compatibles pour mieux assurer la pollinisation. Quant aux bleutiers Vaccinium angustifolium et V. corymbosum, ils sont autostériles et il faut donc 2 pollinateurs. Complexe, non? Mais il faut le savoir si vous voulez avoir du succès avec vos fruitiers. La pollinisation croisée n'est pas toujours obligatoire pour certains fruitiers. La pollinisation croisée n'est pas obligatoire. Les cerisiers acides Prunus cerasus et les pruniers européens P. domestica sont auto-fertiles, leur pollen peut les polliniser, et il n'est donc pas nécessaire d'avoir 2 arbres différents pour avoir une bonne récolte. La plupart des petits fruitiers, aussi, sauf les bleutiers Vaccinium spp, les camérisiers Lonicerax cerulea, et certains mûriers Rubus spp, sont auto-fertiles et même une plante isolée portera alors des fruits. Une situation plus embêtante, les fruitiers partiellement auto-fertiles on trouve dans plusieurs catégories de fruitiers normalement autostériles certains cultivars qui sont partiellement auto-fertiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'autopolliniser. C'est le cas de la plupart des cultivars de poiriers asiatiques Pyrus erotina, du populaire poirier beauté flamande, du pommier Golden Delicious, etc. Avant de crier victoire, toutefois, sachez que la production est alors souvent décevante. Oui, il y a une certaine fécondation, mais pas autant que s'il y avait une autre compatible dans les environs. Ainsi, mieux vaut les enticher avec un autre cultivar si vous voulez une bonne récolte. Si vous manquez d'espace, une façon d'assurer une pollinisation croisée est de greffer 2 variétés sur le même arbre. Si votre fruitier préféré demande un pollinisateur et vous n'avez pas d'espace pour un deuxième arbre, voici que solutions possibles. 1. Pendant la floraison, coupez une branche d'une variété compatible, encore faut-il avoir un ami qui en cultive une, et placez-le dans une vase d'eau au pied de votre arbre. Ainsi les abeilles pourront assurer le transfert de pollen. 2. Greffez la branche d'une variété compatible sur votre arbre. Ainsi, votre arbre aura, à tous les printemps, une variété compatible très proche. Que ne ferait-on pour obtenir de beaux fruits?